Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes points de vue sur les grands championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan pour la 21e journée de Ligue 1, les résultats sont excellents. Le match entre Nîmes et Lorient avait été annulé et pour le reste, hormis Lens qui a perdu face à Nice 1-0, on a eu tout bon, ce qui fait donc un superbe ratio de 8 pronostics sur 9 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que j'ai sélectionné sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un pronostic home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 22e journée de championnat, on a une affiche plutôt sympa entre Lyon et Bordeaux. D'un côté, les Lyonnais qui après avoir réalisé une contre-performance face à Metz en s'étant inclinés 1-0, ont très bien réagi en allant gagner du côté de Saint-Etienne sur un score sans appel, 5-0. En plus du score, les Guns ont rendu une copie, on peut le dire, quasi parfaite. Que ce soit sur le plan offensif et défensif, Lyon a vraiment été impressionnant de solidité et incroyablement efficace devant le but. Attention tout de même aux Bordelais qui sont plutôt bons cette saison à l'extérieur et qui ont d'excellentes statistiques pour leur déplacement du côté de Lyon depuis pas mal d'années, mais vu le niveau actuel des Lyonnais, je vais leur donner la victoire, pas sur un gros score, je vais dire 2-1. Duel entre deux équipes en manque de confiance, Montpellier-Lens. On a pour ce match d'un côté Montpellier qui n'y arrive plus du tout en championnat et qui reste sur une série catastrophique de 7 matchs sans la moindre victoire. Montpellier encaisse énormément de buts, ce qui fait d'eux l'une des pires défenses de Ligue 1. En face, les Lensois ne sont pas au mieux non plus avec une seule victoire lors des 5 derniers matchs et pointe avant ce déplacement en 9e position avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour, Montpellier. La dernière victoire des Montpelliérains remonte au 12 décembre et c'était face aux Lensois 3-2. Ce sera donc l'occasion pour les 100 et or de prendre leur revanche, mais je m'attends à un match plutôt fermé, je verrai bien un match nul un partout et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic aux Montpelliérains. L'une des affiches de ce week-end, l'Olympique de Marseille 6e reçoit l'équipe de Rennes 5e. Après avoir pourtant effectué un superbe début de saison, les Marseillais sont complètement à la ramasse depuis quelques semaines et enchaînent les contre-performances. Ils n'ont gagné qu'un seul match sur les 8 dernières journées de championnat et restent sur 4 défaites d'affilée contre Monaco, Lens, Nîmes et Paris. La réception de Rennes ne sera pas simple pour Marseille car les Rennais sont malgré leur défaite dimanche dernier face à Lille plutôt en forme depuis leur élimination en Ligue des Champions. On peut donc s'attendre à un match disputé entre deux équipes qui jouent les places européennes. Marseille aura besoin de se rassurer et je pense qu'ils le feront. Je les vois s'imposer au Vélodrome, je veux dire sur le score de 2-1. Rencontre plutôt intéressante entre deux équipes en méforme, Nice-Saint-Etienne. On a clairement ici deux équipes qui sont vraiment à la peine cette année. Les deux formations avaient pourtant réalisé un très bon début de saison, mais tout s'est écroulé pour Nice et Saint-Etienne. D'un côté, les Aiglons qui n'ont plus gagné à domicile depuis 4 mois, mais qui restent ce week-end sur une belle victoire du côté de Lens 1-0. De l'autre côté, les Stéphanois qui au cours des 18 dernières journées n'ont remporté qu'un seul match pour 10 défaites et 7 matchs nuls. Les Verts restent également sur une correction reçue par Lyon dimanche dernier lors du derby 5-0. On aura donc un match d'extrême tension. Les deux équipes ont besoin de points. Je ne serais pas surpris de voir les deux équipes se neutraliser, ce qui n'arrangerait personne. Je vais dire 2-2 en mettant l'avantage pour la sécurisation du pronostic à Saint-Etienne. Pour ce match, Angers, actuellement 10e, reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, Nîmes. À première vue, je vois bien les Angevins favoris, c'est une équipe qui joue au ballon et qui va de l'avant, mais depuis leur victoire du côté de Lille 2-1, Angers a eu du mal et s'est incliné à 3 reprises à Monaco, à Bordeaux puis à domicile 1-0 contre Paris. En face, Nîmes, qui malgré sa belle victoire du côté de Marseille 2-1 est toujours lanterne rouge du championnat et réalise vraiment une saison catastrophique. Je pense que les Angevins devraient à domicile s'imposer sur ce match, je vais dire 3-1. Brest, Metz, deux équipes en milieu de tableau, match qui s'annonce, je pense, serré. Brest connaît un petit passage à vide avec 3 défaites de suite, mais il reste tout de même une équipe imprévisible, avec un jeu offensif vraiment porté vers l'avant. La réception de Metz s'annonce compliquée, les Messins sont en forme et restent sur 2 succès consécutifs, mais à domicile, je pense que les Brestois ont largement les moyens de ne pas perdre. Je pense qu'un score nul un partout est cohérent et je vais mettre l'avantage aux locaux.
Désormais 19e de Ligue 1 après sa victoire cette semaine contre Dijon, Lorient qui n'a gagné que 4 matchs en 20 journées est vraiment à la peine en championnat et reçoit pour ce match le leader de Ligue 1, Paris. Que ce soit en défense ou en attaque, les Lorientais n'y arrivent pas du tout et je pense que la réception du Paris Saint-Germain ne va pas améliorer leur situation. Les Parisiens sont plutôt en forme et ont repris la tête du classement ex-aequo avec le LOSC. A mon avis, on devrait sur ce match retrouver la même attaque qui était alignée face à Montpellier avec Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi qui avait permis au PSG de s'imposer 4-0. Mon point de vue, victoire logique du Paris Saint-Germain face à Lorient, 2-0. Duel entre deux équipes côte à côte au classement, 14e et 15e avec 24 points. Ce qu'on peut constater en regardant les chiffres, c'est que Reims et Strasbourg en 2021 sont plutôt en forme et surtout Strasbourg qui après un début de saison catastrophique a sorti la tête de l'eau en signant 3 victoires de suite et un nul le week-end dernier. Les Strasbourgeois sont donc invaincus en 2021 et cela leur a permis de prendre de l'air au classement et de s'éloigner de la zone rouge car ils ont déjà distancé le premier relégable Dijon de 9 points. À domicile, je vois Strasbourg supérieur, à mon avis il devrait pouvoir s'imposer sur ce match, je ne vois pas un gros score, je vais dire 1-0. Après avoir réalisé un début de saison énorme, que ce soit sur le plan national et européen, les Lillois sont vraiment en forme. Après leur défaite d'entrée en 2021 face à Angers, Lille a bien corrigé le tir en signant 3 victoires consécutives. Et même si les Lillois sont moins performants sur le côté offensif, leur solide défense avec Fonte et Botman leur permet d'avoir la deuxième meilleure défense du championnat. Devant, Jonathan David commence à être décisif. C'est lui qui a offert la victoire à Lille sur les 2 derniers matchs contre Reims et Rennes. Et face à Dijon, le LOSC devrait pouvoir s'imposer sans trop de soucis et surtout rester collé au Paris Saint-Germain en tête du classement. Mon point de vue pour ce match, victoire des Dogs, 3-0. Dernier match de cette 22e journée entre Nantes et Monaco. Rencontre qui s'annonce plutôt déséquilibrée tellement l'écart de niveau des deux équipes est différent cette saison. Les Nantais, malgré l'arrivée de l'entraîneur Raymond Domenech, n'y arrivent toujours pas et restent sur 12 matchs de suite sans la moindre victoire, tandis que Monaco, de son côté, reste en 2021 sur 4 victoires de suite avec un très gros potentiel offensif. Sur le papier, Monaco est donc largement favori, mais je vais plutôt partir sur un score nul un partout en mettant tout de même l'avantage à Monaco. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!